Kama TV hapo endelea ukiona Le ministère public et la partie civile Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD et avocat inscrit au barreau de Kinshasa-Matete, poursuivent par citation directe Ardon Boukassa Kabambi, membre du même parti politique, au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour menace de mort, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, arrestation et détention arbitraire, destruction méchante, imputation dommageable et faux en écriture. Les faits remontent au 17 décembre 2021. Le cité Ardon Boukassa Kabambi aurait administré un coup au citant Ferdinand Kambere à l'aide d'un verre qui se serait brisé sur sa main droite, lui causant ainsi des blessures sur la main et sur le front. Le cité Boukassa Kabambi aurait séquestré le citant Kambere pendant plus d'1 heure. Il aurait également ravi les téléphones du citant en vue de l'empêcher de communiquer. Le cité aurait par ailleurs publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il aurait traité le citant de bandit et sauvage qui aurait attenté à sa vie. Selon les avocats de la partie civile citante Ferdinand Kambere, le cité Ardon Boukassa Kabambi aurait empêché leurs clients de quitter les lieux. Il aurait également lancé une grosse pierre sur le véhicule de leurs clients. Il a déchiré les habits de Ferdinand, il a déchiré sa chemise et son cinglet. Et finalement, avec l'intervention de tenanciers du restaurant, Maître Ferdinand va réussir à entrer dans son véhicule. On va l'aider à entrer dans le véhicule. Puis par la suite, quelqu'un va lui amener les contacts de sa DIP. Qu'est-ce que Ardon va faire? Monsieur Ferdinand était déjà dans son véhicule. Ardon va ramasser une grosse pierre, Monsieur le Président. Je crois qu'il y a des photos de... Amenez les photos de la destruction méchante là. Il va ramasser une pierre, une grosse pierre, Monsieur le Président. Il va, parce qu'il va se diriger vers la DIP, voyant Ferdinand Kambere au volant, pour l'empêcher, comme il vous a dit, Monsieur le Président, il va viser la tête de Ferdinand Kambere avec cette grosse pierre. En lançant cette grosse pierre, Monsieur le Président, heureusement pour Ferdinand Kambere, la vitre du côté des chauffeurs était remontée. Il y a des photos quand même en couleur, c'est ça la photo. On avait des photos en couleur, non? Des photos en couleur. Ok. Il y a certaines photos. Ok. Monsieur le Président, visant la tête de Ferdinand Kambere, il lance méchamment, violemment, Monsieur le Président, vous verrez les images, cette grosse pierre. Et si Ferdinand Kambere a eu la vie sauve, c'est parce que cette pierre-là, Monsieur le Président, en fait, la course a été amortie par la vitre du véhicule. Lors de la dernière prévention, il vous a dit que ce n'était pas la première fois où je l'empêchais de partir, lorsqu'il a utilisé la pierre. Déjà à l'intérieur, Monsieur le Président, Monsieur Ardon Boukassa ne voulait pas que notre client puisse user de son droit d'aller et de revenir. Le cité Ardon Boukassa Kabambi, pour sa part, soutient qu'il aurait empêché la partie civile citante Ferdinand Kambere de ne pas prendre la fuite après lui avoir causé des blessures. Ferdinand Kambere aurait plutôt demandé à ses hommes de main de le retenir. En fait, pour moi, c'est simplement une réaction de l'empêcher de ne pas partir. Parce que, en fait, M. Kambere a cherché des voies et moyens. Comment fuir?
Lorsqu'il a vu mon sang couler, il n'a pas supporté ce sang-là. Monsieur Kambere a pris la poudre de scampette avec ces hommes qui sont venus en renfort pour le faire fuir de ces lieux-là. La raison de ma pierre, c'était en fait pas pour viser sa tête. Parce que si je pouvais viser sa tête, tout en étant debout, j'allais certainement prendre une bouteille ou quelque chose d'autre pour lui balancer sur sa tête. Le ministère public, dans son avis quant aux infractions d'arrestation et détention arbitraire, demande à la partie civile citante de décrire les actes posés qui ont constitué ces infractions. Les conseils du citant Ferdinand Kambere soutiennent que le cité aurait empêché le citant de sortir du restaurant. Leur client avait été aidé par les agents de sécurité du restaurant. Je mérite que la partie Ferdinand puisse nous dire ici, sans embâche, qu'il y a eu tel acte qui ont constitué le fait de privation de liberté, de détention arbitraire, d'arrestation arbitraire. Est-ce que M. Kabambi, ici présent, avait-il bloqué la sortie du restaurant Colibri avec une clé à l'aide de quoi? Puisque le moment venu, nous allons devoir peut-être orienter nos réquisitoires. Monsieur Ardant l'a empêché de sortir du restaurant, Monsieur le Président. Il le faisait comment, Monsieur le Président? Il était devant lui. Ferdinand avait sorti. Il dit, tu ne sors pas, tu restes là. Les témoins ont été entendus. Tu restes là, tu ne sors pas. Jusqu'au point où, les agents maintenant du restaurant, ce sont eux maintenant qui interviennent pour essayer d'aider Ferdinand à sortir. Le tribunal demande ensuite aux parties de visualiser les différentes vidéos. D'abord celle du cité Bukasa Kabambi que la partie civile citante qualifie de vidéo montée dans laquelle il manque quelques séquences. Ensuite, celle de la partie civile citante Ferdinand Kambere, traitée elle aussi de vidéos montées par la partie adverse, ce qui suscite un vif débat entre les parties. Il m'a cassé sur la tête. Là, vous voyez du sang. Je suis en train de saigner de partout. Je suis à présent sur l'avenue Lukusa, au Colibri. J'ai été invité par un corps scientifique pour le vernissage de son ouvrage mardi au Rotana Hotel. Monsieur Ferdinand Kambere s'est caché ici derrière. Ici derrière. On y a mis tout ce que vous voyez, rideau de consort pour le couvrir. Donc je suis là, menacé. Monsieur Ferdinand Kambere a amené une bouteille et m'a cassé sur la tête tout de suite. Mais, Monsieur le Président, je crois que vous avez suivi toutes les deux vidéos, n'est-ce pas? Et même la voix, vous pouvez comprendre qu'il s'agit de la même personne. Mais ce qu'il a fait, à notre humble avis, Monsieur le Président, c'est que lui ne pouvait pas vous amener la partie où il a donc tenu ce propos-là. Il a certainement coupé et lagué cette partie-là, Monsieur le Président. Mais nous vous produisons dans l'intégralité la vidéo. Cette vidéo, il n'est ni pas, il l'a publiée sur les réseaux sociaux. Et il est en train de le faire en direct, Monsieur le Président. C'est une vidéo qu'il a enregistrée en direct. Je vous dis que M. Ferdinand Kambere est un bandit. J'ai du sang avec moi. Il m'a blessé à la tête tout de suite. M. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Je suis au Colibri sur l'avenue Lukusa. Je suis venu rejoindre une autorité pour finalement un rendez-vous scientifique qui aura lieu mardi de la semaine prochaine au Rotana. Monsieur Ferdinand Kambere est caché ici. Nous sommes au Colibri et il est caché derrière. Je vous le dis sincèrement, moi, Monsieur Ardant Kabambi... Montage. Ok, attendez. Oui. C'est la même voix, oui ou non? Attendez, mais... C'est la même vidéo. Vous avez ajouté une vidéo. Mais on ne se parle pas comme ça. C'est parce qu'on a diffamé les Kambere. Mais jusqu'au moment où nous parlons, moi je n'attends que deux choses. Qu'on me montre cette plateforme publique.
où M. Kabambi a publié la vidéo dont on fait allusion. Parce que l'auteur de la vidéo, c'est qui? C'est M. Kabambi. C'est lui qui a fait cette vidéo et il vous a donné son téléphone avec la vidéo qu'il a fait. Maintenant, si ils ont fait un montage eux-mêmes pour publier dans leur plateforme, ça engage Kabambi à quoi? L'audience se poursuit. Les avocats de la partie civile citante demandent au tribunal de dire établi en fait comme en droit les infractions mises à charge du cité Ardant Bokassa Kabambi et de condamner Ardant Bokassa Kabambi aux peines prévues par la loi. Vous direz que cette infraction établie en fait comme en droit en dépit des dénégations parce que vous allez constater que le prévenu c'est caractérisé par des dénégations, oubliant pourtant que les faits sont têtus, les faits sont là. Et même à tout moment où l'on chercherait à voir des vidéos, vous allez les retrouver sur la toile publique, sur YouTube, vous allez taper, vous allez voir que notre client a perdu son honneur. Donc, vous constatez avec nous, Monsieur le Président, que les trois éléments constitutifs de la prévention, d'arrestation arbitraire et de détention illégale sont tous réunis dans le chef de la partie prévenue. Avec cette précision que parmi les éléments de preuve que nous avons produits, nous faisons aussi état des aveux du prévenu lui-même. Donc, en vous retirant dans le secret de votre délibéré, Monsieur le Président, vous allez dire établi en fait comme en droit cette prévention et vous sanctionnerez le prévenu Ardant Kabambi conformément à la loi qui prévoit, donc conformément à la loi, Monsieur le Président. Vous allez donc constater également que pour cette prévention de menaces d'attentat à la personne de Maître Ferdinand Kambere, tous les éléments constitutifs de cette prévention sont réunis en fait comme en droit et vous condamnerez M. Ardant également pour cette prévention-là. Donc, Monsieur le Président, vous aurez constaté que tous les éléments constitutifs de l'infraction de tous les blessures sont réunis. En conséquence, vous le condamnerez à la peine la plus exemplaire. Nous avons dit... L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal de dire non établi en fait comme en droit les infractions de menaces de mort, tentative de meurtre, arrestation et détention arbitraire et imputation dommageable. Il demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit les infractions de destruction méchante et coups et blessures volontaires et condamner le cité Ardant Bokassa Kabambi à 3 ans de servitude pénale principale. Par ces motifs, Monsieur le Président, il sera donc à votre tribunal de dire non établi, en fait comme en droit, les 5 premières préventions que nous avons énumérées selon notre ordre, tandis que vous direz les préventions de destruction méchante et de coups et blessures établies tant en fait comme en droit, à l'endroit du cité Ardant Kabambi Bokassa. Par conséquent, vous allez le condamner, Monsieur le Président, en tenant compte des circonstances atténuantes, étant donné que vous êtes en face d'un délinquant primaire. Pour la prévention de destruction méchante, Monsieur le Président, vous allez le condamner à 3 ans de servitude pénale principale. En ce qui concerne la prévention des coups et blessures volontaires, vous allez le condamner à une peine d'1 année de servitude pénale principale. Frais comme des droits. Et ce sera justice. Les avocats de la partie cité Ardant Bokassa Kabambi soutiennent que le TGI Gombe ne peut se dédire au motif qu'il se serait déjà prononcé avec une condamnation de 6 mois de servitude pénale principale pour le compte du citant Ferdinand Kambere quant à l'infraction de coups et blessures. Ils soutiennent en outre que la partie citante n'a aucune preuve sur laquelle asseoir les préventions portées devant le tribunal. Il demande au tribunal de dire non établi en fait comme en droit toutes les autres infractions mises à charge de leurs clients. Il demande au tribunal de condamner le citant Ferdinand Kambere au paiement de 2 315 000 $ américains pour actions téméraires et vexatoires. Le tribunal de grande instance autrement composé a déjà connu
l'infraction de causes et blessures volontaires et qu'à ce jour, par rapport à la prévention de causes et blessures volontaires, le tribunal état 1 ne pourra pas se déduire par rapport à cette prévention, Monsieur le Président. Et que par rapport à cette prévention, Monsieur le Président, le fait tel qu'il n'arrive pas à la partie adverse, ils ont eu à défiler dans le tribunal sans apporter aucune preuve attestant les préventions telles que libellées dans l'exploit introductif d'instance dont examen aujourd'hui, Monsieur le Président. Et que par rapport aux faits, Monsieur le Président, les faits sont têtus, étant donné que la partie adverse n'a pas produit des pièces attestant que le fait tel que narré par la partie adverse ne pouvait faire asseoir les préventions telles que vantées, le tribunal. C'est pourquoi nous actons sur les bancs notre action conventionnelle. Confrère, vous pouvez consigner les frais sur les bancs. Nous actons notre intervention volontaire. Comme l'UAI a demandé $1 million, l'action conventionnelle, comme l'UAI a demandé $1 million, c'est qu'il en a beaucoup d'argent, nous demandons $2 315 000. 2 millions, Madame la greffière, veuillez acter que nous sollicitons réconventionnellement que M. Kabambi et M. Kambere soient condamnés par le président tribunal pour action téméraire et vexatoire à la somme de $2 315 000, mais que le tribunal va dire que cette somme sera payable en francs congolais et au taux du jour où le jugement sera prononcé. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat, prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai.